Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Juju. Coucou tout le monde! Et aujourd'hui, on va parler de la fin du partage de mots de passe avec Netflix. Eh oui, alors ça avait été une révolution. Les gens n'étaient pas très contents. Effectivement, alors qu'est-ce que ça veut dire la fin du mot de passe et comment ça fonctionne? Jusqu'à maintenant, une personne payait un abonnement et pouvait en faire bénéficier d'autres personnes. La façon de fonctionner est très simple. En fait, vous avez du coup un compte Netflix par foyer. Voilà ce qui est autorisé. Et donc, ce que va faire Netflix, c'est identifier tous les appareils qui sont connectés au même réseau. Donc là où il y a la personne qui paye, du coup, elle va regarder sur quel réseau il est connecté. Et ce réseau sera défini comme réseau principal sur lequel les gens regardent Netflix. Donc si vous êtes du coup chez vous et que vous utilisez le compte Netflix de quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas sur son réseau Wi-Fi à lui. Ce qui fait que Netflix vous identifie comme pas, vous ne faites pas partie du foyer. Alors après, il y a le cas effectivement des personnes qui sont amenées à travailler loin de chez eux et qui vont donc se connecter à un autre réseau pour bénéficier de Netflix. Et donc ils ne seront plus sur le réseau du foyer. Mais il me semble que Netflix a précisé que si cette personne se connectait régulièrement au niveau du réseau du foyer, il sera considéré comme faisant partie du foyer. C'est exact. Il faut se connecter au moins tous les 30 jours au réseau Wi-Fi principal. Exactement, pour tenir compte du fait que des fois on a des voyages professionnels et que forcément on va quand même pas rater sa super série sur Netflix juste parce qu'on est à 300 kilomètres de chez soi. Ouais, ou tout simplement aussi le matin dans les transports en commun à regarder sa petite série. Aussi, oui, exactement. Mais alors, du coup, les personnes qui profitaient de l'offre initiale pour laquelle ils s'étaient abonnés et qui en faisaient profiter leurs proches, ça ne marchera plus, ça va se passer comment? Bah, ça vous affichera tout simplement que vous n'avez plus accès au compte Netflix. Alors, ce qui est proposé déjà actuellement par Netflix, c'est que la personne qui paye déjà l'abonnement peut payer un supplément de 5,99 € pour que la personne qui était là avant puisse toujours profiter de Netflix. Et c'est ce qu'on appelle un sous-compte. Et donc, par premier compte, vous avez deux sous-comptes. Alors ça, c'est vrai, c'est un peu compliqué. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, si vous avez deux personnes que vous partagez le mot de passe avec quelqu'un, il va falloir payer deux sous-comptes. Donc, deux fois 5,99 € en plus. D'accord, donc et on peut avoir que deux sous-comptes. Maximum. Sur la version standard. D'accord. Mais enfin, après je comprends, hein. Je comprends parce que effectivement, beaucoup faisaient profiter leur compte à leurs proches. Ça restait quand même dans un cadre assez restreint. Et je pense que Netflix s'est rendu compte en faisant une petite étude de marché qu'effectivement, ils perdaient quand même pas mal d'abonnements. D'après les chiffres, ils perdaient à peu près 6 milliards par an. Et c'est une sacrée somme, hein. Mais en même temps, c'était ce qui était permis. Les gens s'étaient abonnés, ça faisait partie des conditions lorsqu'ils se sont abonnés. Ah bah, puisque même avant Netflix, ça faisait partie de leurs moyens de vente. Ils disaient, ouais, vous pouvez partager avec toute la famille. Exactement. Donc c'est un peu pas très sympa de revenir en arrière. Mais on sait que les plateformes de streaming ne font pas tant de bénéfices que ça et ont vraiment quand même besoin de financement. Et c'est vrai que Netflix gagne, enfin, ils gagnent quand même pas mal d'argent, ça c'est sûr, mais pas tant que ça au final, vu tout ce que ça leur coûte. Oui, mais je suis bien d'accord. Je comprends que s'ils le font, effectivement, c'est pour pouvoir reprendre un petit peu tout ce bénéfice perdu toutes ces années. Mais c'était quand même un de leurs arguments de vente. C'était un argument commercial justement pour que les personnes s'abonnent et puissent en faire bénéficier d'autres personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir encore un abonnement supplémentaire. Donc c'est pas très cool de revenir en arrière. Qui mettent ça en place pour les nouveaux abonnements? Ça fait partie des nouvelles conditions Netflix. La personne qui s'engage sait de quoi il s'agit. Mais pour tous les abonnés d'il y a bientôt très longtemps, c'est quand même un sacré coup que ça leur fait sur le moral et sur le porte-monnaie s'ils adhèrent à cette nouvelle réglementation. Ah bah ça c'est sûr. Au début, Netflix pensait qu'après ce changement, ils perdraient à peu près, ils avaient estimé à 1 million d'abonnés de pertes. Et au final, cette nouvelle condition, ça a été même pas un déficit, ça a été vraiment un gain de 6 millions de nouveaux abonnés. Mais après, c'est normal, enfin, c'est normal. Il y a beaucoup de gens qui bénéficiaient de Netflix via le compte d'un proche. Et forcément, du jour au lendemain, on leur dit
si tu veux encore Netflix, ben soit tu prends toi-même ton abonnement, soit tu t'arranges avec la personne qui est abonnée, vous vous débrouillez entre vous pour payer les 6 euros. Parce que 5,99 € c'est 6 euros, hein, faut arrêter le délire. Et forcément, la personne, si elle est au beau milieu d'une série qu'elle adore et qu'elle veut absolument avoir la suite ou la prochaine saison, bah forcément, elle va y aller. Donc au final, peut-être qu'il y a des personnes du coup, soit ont adhéré à ces fameux 6 euros, soit ont décidé de prendre leur propre abonnement bah, pour continuer à avoir Netflix, parce qu'il faut dire quand même que Netflix a un sacré magazine. Oui. Et d'ailleurs, si vous décidez justement de prendre votre propre compte, Netflix a mis en place la possibilité, ce qu'ils appellent le transfert de profil. Donc vous pouvez transférer votre ancien profil avec toutes les séries que vous avez commencées et le transférer vers votre nouveau compte que vous payez vous-même du coup, et vous garderez les séries que vous avez continuées et déjà vues. Alors moi je vous cache pas que je bénéficiais du profil d'un proche. Donc forcément, j'ai regardé pas mal de séries, pas mal de films, hein. J'aime beaucoup leur catalogue, je ne m'en cache pas. Clairement, du coup, je ne ferai pas payer à cette personne 5,99 € pour me permettre à moi de continuer à regarder tout ça. Mais je vais pas non plus m'abonner à Netflix, tant pis. Je vivais sans Netflix avant, bah je vivrai sans Netflix maintenant. Aussi pour essayer de récupérer quand même pas mal d'abonnés, juste avant du coup le partage de mots de passe, Netflix a mis en place une formule à 5,99 pour pouvoir justement regarder Netflix, bon avec des pubs, mais justement c'était pour essayer que le plus de personnes puissent se payer Netflix comme ça. Alors en France ça a pas très très bien marché, ça a marché un peu mais pas trop, mais par contre aux États-Unis ça a vraiment très bien marché. Mais c'est normal, en France, on devient allergique à la publicité. Je veux dire, les gens, s'ils sont tous sur les plateformes de streaming, c'est parce que pour fuir la publicité dont on nous abreuve, dont on nous gave sur les chaînes de télévision. Donc, on va pas payer pour se farcir encore des pubs et des pubs et des pubs, hein. Enfin, moi, personnellement, j'aurais pas pris cette offre-là. Franchement, les pubs, je n'en peux plus. Je peux plus. Franchement. D'ailleurs, j'ai plus de télé et je m'en plains pas parce que franchement, c'est insupportable. Insupportable. Il y en a trop. Il y en a trop. En plus, du coup, après cette mesure, il y avait beaucoup d'autres plateformes de streaming qui s'étaient un peu moquées de Netflix. Mais au final, après que ces plateformes aient vu qu'il y avait un bénéfice à avoir là-dessus, bah, ils se sont posé la question de mettre en place ce système. Donc, un des premiers à s'être posé la question, c'est Disney+, qui réfléchit fortement à cette possibilité. Disney Plus aussi, qui avait un peu pour comme argument marketing, abonnez-vous et faites profiter la famille. Exact. En plus, Disney Plus avait vraiment une très très bonne offre de départ, même toujours actuellement. 8,99 pour tout le contenu proposé et les définitions, etc. qui est proposé. C'est vraiment pas cher quand on compare à l'offre de Netflix. Pour avoir la 4K chez Netflix, faut payer 17,99 par mois. Bah, avec Disney Plus, les 8,99 c'est compris quoi. Ouais. Mais après, les autres plateformes sont pas folles. Quand elles ont vu que les gens ont commencé vraiment par râler très fort, dire que c'est inadmissible, que c'est pas moral, que c'est pas sympa pour ceux qui sont abonnés depuis très longtemps, euh, bah ils se sont dit, oulala, on va attendre de voir comment les gens réagissent, si vraiment ça leur fait de la mauvaise pub ou pas, si du coup ça leur fait gagner des abonnements ou pas. Et ils sont pas fous, ils ont observé. Et puis voyant comment ça se passe, forcément, ils vont suivre le mouvement. Le but du jeu, c'est bien de faire des bénéfices, non? Mais bon, ouais, non, mais après, voilà, moi je trouve que pour les nouveaux abonnements, ça ne pose aucun problème. Tu changes les conditions d'utilisation, voilà, chacun sait où il met les pieds. Mais pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps, je trouve que c'est un peu. Bah, c'est dur à encaisser de se dire, attendez, jusqu'à maintenant, j'avais ça. Et aujourd'hui, on m'enlève certains privilèges, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ouais, je comprends totalement. Après, c'est vrai que peut-être grâce à ça, ils gagneront vraiment un peu plus d'argent, ce qui leur permettra de produire du plus gros contenu, on espère. Mais non, tu penses bien, ça va aller dans la poche des actionnaires. Il faut arrêter, hein. C'est la triste vie du commerce. Bon, c'est tout, hein. Après, ils avaient quand même un gros manque à gagner. J'en suis consciente. Mais encore une fois, je trouve ça un peu brutal pour les abonnés qui étaient chez eux depuis un moment. Je trouve qu'au niveau du point de vue commerçant, c'est pas un geste en leur faveur, quoi, pour leurs anciens abonnés. Non, c'est vrai que ça change beaucoup. Et c'est vrai que les histoires de partage de comptes, c'était idéal. Toi, t'as un compte sur une plateforme, t'en fais bénéficier un proche. Ce proche a un compte sur une autre plateforme, il te fait bénéficier
il t'en fait bénéficier aussi. Enfin, tu vois, ça permettait aux gens d'accéder à différents contenus tout en n'ayant qu'un seul abonnement. Là, ça voudra dire qu'il faudra s'abonner de partout, payer à chaque fois. Et à un moment donné, non, ça fait trop, il y a trop de plateformes, c'est plus possible. Ils devraient essayer de se mettre d'accord, faire une méga plateforme avec leur contenu à eux, et puis se partager la part du gâteau en fonction des séries et des films qui sont visionnés. Oui, parce qu'il faut pas oublier, hein, tout ça, ça a un coût. Donc effectivement, sur chaque plateforme, on se dit, ah, ça coûte que ça. Mais si on additionne le tout, très vite on se rend compte, tu rajoutes le coût de la box, on se rend compte que tout ça a un coût en fait. Et aujourd'hui, nos porte-monnaies ne sont pas forcément assez bien remplis pour qu'on puisse se permettre d'accéder à 2, 3, 4 plateformes. C'est plus possible, on va être amené à faire des choix. En résumé, on peut dire qu'effectivement, au niveau de Netflix, c'était très courageux de leur part de mettre en place ce nouveau système, étant donné qu'ils sont le premier à avoir osé le faire et que les autres sont bien restés en retrait pour tout observer, même si les anciens abonnés auraient certainement apprécié un petit geste commercial pour compenser. Voilà, on espère que ce podcast vous aura plu. Ça faisait un long moment qu'on n'avait pas sorti de podcast. Ouais, ça nous manquait. On a fait des bêtises pour les dates de sortie, et juste moi aussi pour le montage, enfin bref. C'est pas grave. C'est la rentrée, on est plein de bonnes résolutions. C'est ça, voilà. Eh ben, à très bientôt.